Internet et bienvenue. Oui, on se lance dans une nouvelle aventure complètement fofolle. Alors, c'est le donjon des Tugames qui s'attaque aujourd'hui à Vampire the Masquerade. Yeah. La toute dernière édition. Yeah. Ouais. Fait que c'est celle qui est parue cet été, donc c'est celle qu'on a surnommée la V5 de Vampire. Il y a eu beaucoup de changements au niveau de l'histoire, beaucoup de changements au niveau du gameplay. Tu vas le découvrir, si tu suis la série avec nous, tu vas apprendre comment on joue. Dans ce premier temps, je pense qu'on va présenter les gens qui vont jouer avec nous ce soir. Alors, Benjamin Desiel, mesdames et messieurs! Bonsoir tout le monde, comment ça va? Ouais, merci tout le monde! Génial! J'espère vous entendre encore plus fort bientôt! Ouais. Wow! Parce que c'est ça, hein, on le fait sans public maintenant, Pierre-Louis. Non, il y a on va avoir de public. Des rires en canne. Ah, puis, c'est génial! Ouais, exact. Super! Et on a aussi... Il va y avoir une bonne blague. Ben écoute, on espère. On espère. Et Anne-Catherine Chacun est avec nous aussi. Anne-Cat! Yay! Par applaudissement, quel âge vous avez? C'est le bon moment pour mettre des rires en canne. Ça va être idéal. Et bien sûr, le terrifiant Charles Beauchesne. Hello! Yeah. C'est tellement hot que Charles se joigne à nous. C'est un de mes jeux préférés. Quelle surprise! Ça va être c'est drôle. Gros fun, j'ai joué aux anciennes versions, puis là j'ai vraiment hâte d'essayer celle-ci. Ouais, pour vrai, ça va être cool quand même. Parce que t'as pas essayé encore, hein, Charles? J'ai pas essayé la version 2018 jusqu'à maintenant. Moi, je me suis arrêté à la vieille version de 1999. Alors, beaucoup de choses ont changé depuis dans le monde des vampires. Avant la fin du 20e siècle. Cette bonne édition-là. C'est celle-là? Ouais, vraiment. Nous autres, on a joué au cégep, puis là, j'adore ce qui est proposé dans la nouvelle édition. Je pense que mécaniquement, ils ont simplifié bien les affaires. Lançons-nous, je pense. Ils ont gardé beaucoup de l'histoire aussi. En fait, ils ont fait un beau soft reboot. Alors, si vous êtes des joueurs de vieille date de Vampire the Masquerade, vous allez retomber exactement dans le setting que vous connaissez. Mais plusieurs années ont passé. Les choses sont bien différentes. Dans le monde des vampires. De 99 à 2018, quand même. Et c'est passé de la shit, là. On vient de sauter 19 ans, quand même. Puis je pense que je peux peut-être vous mettre dans le bain avec une espèce de petite mise en situation pour ceux qui ne connaissent pas l'univers ou qui ne connaissent pas nécessairement le jeu de rôle comme tel. Alors, ce soir, on va incarner des vampires. Des vampires qui vont évoluer dans un monde qui ressemble beaucoup à celui qu'on connaît, le nôtre, mais légèrement différent. Donc, c'est le même monde moderne. On est le 10 septembre 2018. Sauf que le monde est légèrement différent. Parce que c'est normal, les vampires vivent parmi nous depuis la nuit des temps. Donc, comme une espèce de parasite accroché à la gorge de l'humanité depuis toujours, les vampires sont là sans qu'on le sache. Okay. Et nos trois joueurs ici vont incarner ces 10 vampires, donc des membres de cette société vampirique secrète. Et il y a plusieurs façons de vivre son immortalité. Il y a plusieurs sectes, plusieurs philosophies, mais celle qui nous intéresse ce soir, parce que c'est celle dont vous faites partie, c'est la Camarilla. La Camarilla, c'est une secte qui a plusieurs traditions très importantes, mais la plus importante de ces traditions, c'est la mascarade. La mascarade, c'est une façon de vivre pour protéger la source de nourriture, les humains, donc s'assurer que les vampires ont accès à cette nourriture-là, mais sans non plus briser le secret. Donc, parce que si les gens sont au courant qu'il y a des vampires, ils vont se mettre à chasser les vampires, puis on se ramasse avec un problème de Van Helsing. Ah oui! C'est clair. Qui n'est pas nice. Non, Qui sont les Van Helsing de 2018, on le sait-tu? Les sénateurs, peut-être? L'Inquisition. L'Inquisition. Oui, il y a plusieurs branches de différents gouvernements qui commencent à être au courant qu'il existe une espèce de société underground qui contrôle différents aspects du monde dans lequel on vit. Donc, il y a effectivement une espèce d'inquisition 2.0 qui ont commencé à faire beaucoup de ravages dans le monde des vampires. Okay. Et la Camarilla, elle, c'est une espèce de phare dans cette nuit de cette nouvelle inquisition parce que ils sont solides. Ils fonctionnent de façon super hiérarchisée. Chaque ville qui fait partie de la Camarilla est dirigée par un prince. C'est un peu comme une espèce de système féodal. Donc, le prince détermine quel vampire a le droit de se nourrir sur quel territoire. Et pour faire respecter les lois dans chaque ville, il y a un shérif. Le shérif s'assure bien sûr que les traditions sont respectées. Et pour faire ça, il y a parfois besoin d'aide. Et c'est là que vous entrez en jeu. Donc, vous trois, Ratso, Angrelica, Angrella et Géant, vous travaillez au bureau du shérif de la ville de Montréal.
Vous avez commencé il y a peut-être 1 an, dépendamment peut-être certains plus longtemps. Vous avez fait quelques petites missions, quelques petites job-in pour le shérif et vous avez toujours été très efficace. Vous êtes des experts chacun dans votre champ d'expertise, soit les enquêtes, la force brute Bien sûr. et Bear Grylls. la survie. Ouais. Hey, t'as vu? Le référent est Ben oui, on a tout compris. La survie, c'est une Et je pense que cette session-là débute dans les rues de Montréal. À Mission Morpheus? Non, pas Mission Morpheus. Qui nous accueille, d'ailleurs, on les salue. C'est Merci. Mission Morpheus. Mission Morpheus. La salle, je vais pas trop gâcher le punch, là. C'est la salle Bloody Mary, vous irez l'essayer, elle est vraiment nice. Notre histoire commence dans les rues de Montréal, sous la pluie, 10 septembre. Il est peut-être, je sais pas moi, 6h45? plus tard que ça. Ah, crime. Il y a du soleil à 6h40. T'as raison. Quel mauvais vampire. Tu vas t'habituer, Ben! 11h31. Du soleil. 11h31. Et dans les rues de la ville, c'est plutôt tranquille, il pleut. Quelques passants se déplacent un lundi soir avec leur parapluie. On est sur la rue Molson, pas loin d'Iberville. OK. On voit un petit poste de police de quartier, plutôt relax, avec un tout petit stationnement où il y a des autopatrouilles entassées les unes à côté des autres. Une par-dessus les autres. Une de par-dessus les autres. Oui, c'est un poste de police très spécial. Et 3 silhouettes s'avancent. Les pas qui résonnent sur le trottoir mouillé. Et on voit une silhouette massive qui dissimule pratiquement les 2 autres. Géant, de quoi tu as l'air exactement? Je suis immense, je dirais que je fais environ 7 pieds 3,5. Ouais. Bon, écoutez, c'est approximatif. Ah, Je fais 650 livres. 650 livres! Ouais. Écoutez, je vous brûlerai pas de punch tout de suite. Je suis immense. Je suis immense. Le plus gros doute qui a jamais existé. Ouais, exactement. Okay. J'ai d'immenses patoches. J'ai vraiment les plus grandes mains que tu peux pas... Tu n'as jamais vu. C'est carrément comme 2,5 fois ma main actuellement. Qui fait déjà le visage d'Anne-Catherine, mettons. Plus la toque. Ouais, mettons. C'est immense. Donc, probablement qu'il y a certains passants qui se retournent et qui accrochent des gens avec leur parapluie sur ton passage. T'es quand même un phénomène. Et juste à côté de toi, dans ton ombre, il y a une jeune fille. Quel âge semble avoir cette jeune fille? 22 ans, toute petite, 5 pieds, menue, blonde, minuscule, très fermée. Est-ce qu'elle est accompagnée par quelque chose? Certainement. Elle a son ami Sprinkle qui la suit. Sprinkle? Qu'est-ce que Sprinkle? Sprinkle est un charmant Himalayen. C'est un chat magnifique. Ah ouais? Oui, mais un peu grumpy cat, là, tu sais. Tout comme sa maîtresse, très fermée. Un gros chien d'intérieur que tu sors Boom. jamais dans les rues de Montréal. Sous la pluie. Il est là, trempé, malheureux. Faut vraiment qu'il t'aime, en guerre. Oui. Monsieur Sprinkle. Mais j'imagine que tu peux le transporter dans ton manteau quand il pleut trop souvent. Oui, certainement. Je tape mon épaule, là, puis il saute là, dans le temps de le dire. Il n'y a pas de problème. C'est un bon Himalayen. Oh oui. Puis je pense que finalement, derrière, presque invisible, on aurait peut-être pas vu si on n'y portait pas attention. Qui se tient avec eux? Une toute petite silhouette, en fait. On pourrait... C'est une silhouette de nain. Écoutez, on va mettre carte sur table tout de suite. un nain? Oui, je suis big time un nain. OK. Big time. C'est un nain, mais on distingue absolument pas les traits de son visage, ni même ses traits corporels, étant donné qu'il porte, jusqu'à maintenant, un gros costume de mascotte de lapin rose qui lui permet de se dissimuler. Quoi? Alors, il y a Pour vrai? Ouais, un petit lapin rose, une grosse tête en peluche, puis genre Le lapin d'énergisère? Genre le lapin d'énergisère, ouais. C'était pas seulement un vieux costume promotionnel des années 90 qui a piqué à un moment donné, puis Ratso, de son nom, porte constamment ce gros costume de mascotte fluffy, là. OK. Ouais, mais tu sais, il est tout mouillé sous la pluie. C'est Peut-être... dégueulasse, il pue. Ça fait des années qu'il porte ce costume-là. Il l'a clairement pas lavé, là. C'est clairement allé dans les égouts puis dans C'est dégueulasse. Tu vois une dame passer avec des sacs remplis d'emplettes, puis il y a un petit garçon qui lui tient la main, qui se retourne en faisant « Maman! » Sa mère fait juste le tirer. 11h30, va te coucher! Vous poursuivez votre route en direction de ce petit poste de police-là. Et le prochain plan est à l'intérieur. On voit une femme de peut-être 50 ans, assise à un bureau. Son visage est éclairé par la lumière blanche des néons, genre vraiment éblouissant. Puis elle lève la tête et vous rentrez les trois. Vous
Vous avez l'air probablement d'un espèce de groupe de cirque, là, pour vrai. Genre, c'est absurde. Mais elle vous regarde. Elle retourne à ses dossiers. Elle semble s'en calisser complètement. C'est la secrétaire. C'est la secrétaire du poste de Du police. bureau de shérif. C'est un poste de police? C'est un poste de police carrément. Là. Vous êtes dans un poste de police, le poste Ok. de police 47 sur la rue Molson. Super. OK. Yes. Vous rentrez à l'intérieur, la secrétaire semble pas vous porter plus d'attention que ça. Vous l'avez croisé plusieurs fois aussi dernièrement. Vous savez que la plupart des gens du chiffre de nuit dans ce poste de police-là sont sous l'emprise du shérif. OK. Mortel ou otherwise. Exact. OK. Vous entrez dans une espèce de petite poste, une espèce de petite salle de réunion. Là, il y a une espèce de projecteur attaché au plafond. Imaginez une pièce de cégep, là, avec un grand tableau blanc avec des noms, des numéros de patrouille écrits au feutre effaçable. Et sur la table grise dépliable, il y a une vieille assiette avec 3 beignes, vestiges des réunions du matin. OK, parce qu'il y en a qui mangent encore des beignes. Parce qu'on s'entend que nous, c'est terminé depuis longtemps. C'est très possiblement les humains du poste de police qui doivent encore se nourrir de beignes. Vous cohabitez On va probablement se- avec le SPVM dans cet immeuble. OK, c'est correct. Est-ce que nous, on doit descendre au sous-sol pour comme... Est-ce que nos quartiers sont en quelque part bien précis? Non, c'est juste là. Vous opérez là, OK. à la vue de tous. On n'a pas... Bang. Et on porte pas nécessairement un uniforme de policier. Là. Non, je pense pas. Vous portez vos vêtements civils, ceux qui vous plaisent. Lui, il porte un petit costume de lapin. C'est sûr. Tu peux pas mal porter ce que tu veux, je pense. Alright. Il n'y a pas de dress code. Ouais, tu sais qu'il y a une dizaine de personnes à l'intérieur et de la dizaine de personnes, la plupart ce sont des visages familiers qui sont habitués à votre présence. Ok. T'as pas trop posé de questions. T'es peut-être encore un peu jeune dans l'art du vampire, mais tu sais que rendu à un certain âge, à un certain niveau, le sang te donne des pouvoirs qui te permettent de contrôler complètement l'esprit des mortels. Et certains même sont dépendants de La vampires. morsure Ouais, aussi. de vampires qui leur donnent du sang. OK. Vous vous installez là, à la petite table, vous vous regardez. Vous avez fait quelques missions ensemble. Je ne sais pas quel genre de relation vous entretenez entre vous. C'est vraiment... Pour moi, c'est professionnel, mais... Oh, strictement professionnel. Je Ouais. pense qu'on a, on a un bon... on a un bon back and forth qui nous permet de résoudre toutes sortes de situations, mais on se voit Complètement. pas pour faire des Non. activités à l'extérieur de... Je les ai déjà invités, ils ont refusé. Ouais, non, jamais. Il y a personne qui s'est pointé. Ouais, c'est ça. C'est T'avais vraiment sorti- dommage parce que comme Ah ouais. ma femme avait fait vraiment comme un maudit bon repas. Là. T'avais full de board games. Puis... J'avais plein de jeux. Finalement, on a trouvé ça un petit peu awkward que tu Non, vois ouais. encore ton épouse. On a dit, non, Ouais. ça, là, on s'enligne vers un gros bris de mascarade, aussi bien le laisser tout seul avec ça. Je sais pas comment il fait, il s'en est tiré jusqu'à maintenant, mais... Nous autres, on veut pas tremper là-dedans. Là, oublie Je ça. maintiens ça vraiment de façon très discrète. Très, Parce très, que très t'es le plus discrète. jeune des vampires parmi vous, ça se peut-tu? Oh, ouais, je suis nouvellement... J'ai nouvellement été transformé. Toi, Ok. c'est quoi, en 67? Moi, je suis 1967 pendant l'expo. Ben, pas hey. d'expo. 93. T'as encore beaucoup de choses à découvrir, toi, jeune? Oui, c'était en 67 aussi. Aussi? Mais c'était pas En à 67, l'expo, là, mais c'était c'était l'été de beau. l'expo. Tu sais, il se passait bien des Ça va affaires. être un esti de flashback quand on va décider de le Eh. faire. Man, tu dis... Jimi Hendrix. Les deux sont sur l'acide. Montréal, Ouais. 1967. Ils ont des pattes d'éléphant et tout. La porte du bureau s'ouvre et le shérif rentre. Sam Wellington. Y a-tu une belle grosse moustache? Non, vraiment, c'est un homme qui a vraiment l'air, malgré l'immortalité, d'un vieux croulant. Oh my God. Ouais, c'est ça. L'immortalité n'a pas été, bonne avec lui. Il y a encore une espèce de petite trace de calvitie. Il a probablement été mordu autour de 50-60 ans. Comment tu l'as appelé? Sam Sam Wellington. Wellington. C'est le shérif de la ville. C'est un ventru. Il y a plusieurs familles de vampires. Tu vas apprendre à les connaître Internet. Et Sam s'installe à la table. Il a son long trench coat, un peu détective. Il s'installe, il vous regarde. Il hoche la tête. Il saisit d'un beigne. Il le redépose. T'as mis tes microbes là-dessus. Voyons, shérif. Mange-le. Oh, non. Oh, non, il veut pas. On est désolé. J'ai Faites choisi bon d'avoir des travail. interactions vraiment étranges avec le shérif. Ouais, c'est vrai que- Non, je suis fier de vous, vraiment. Vous avez fait de la bonne job, les gars. Et Comprends, ça va. agréable. Non, j'en ai parlé au prince. Le prince est extrêmement satisfait de votre travail. Vous avez endigué l'épidémie de faible sang avec brio. Je suis fier de vous. On en a tué une coupe hein, quand même, non? Ouais, Ouais. on fait pas d'omelette. Sans casser. Des têtes. Des demi-sangs. Très blessant.
Fait qu'il s'installe, il a dans ses mains une espèce de grosse enveloppe brune. Il fait... Non, réellement, je pense que vous êtes prêts pour une promotion. Vous êtes prêts pour quelque chose d'un petit peu plus gros. En fait, on a ça pour vous. Il lance sur la table, sur les beignes, Il y avait un verre d'eau. qui détruit le système de son. Une grosse enveloppe brune qui est assez pesante, a l'air de contenir aussi des éléments métalliques qui résonnent quand ça tombe sur la table. Est-ce qu'il nous paye... On est-tu payé en pièces d'or encore? Non. Non. Vous avez 2 dossiers, puis vous avez aussi à l'intérieur 3 chargeurs. 3 chargeurs de revolver, des 9 mm. OK. Et tout de suite, tu reconnais, Ratso aussi, les balles dans les chargeurs sont faites en argent. OK. Des balles efficaces contre les vampires. Non, contre Les loups-garous. contre autre chose. Mais je mentionne pas tout de suite. Je mentionnerai tout de suite sur les balles. En fait, je vais commencer par prendre le temps de jeter un coup d'œil au dossier, puis avoir un picture général de ce qu'on est censé faire. OK. L'individu s'appelle David Morin. Ouais, c'est un petit mortel. OK. Petit. Plus ou moins important dans l'enquête ici, mais c'est peut-être un des seuls à vraiment connaître l'identité du loup-garou que vous cherchez. Le devoir de la semaine, chasse au loup-garou, les amis. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Oh, Seigneur. Il donne une bonne tape sur l'épaule de Ratso. Et puis là, ma tête tombe, dévoilant un horrible visage de petit être grotesque avec des grosses oreilles de chauve-souris, des gros yeux injectés de sang, puis une bouche... Donc, c'est pas juste les canines qui sont affûtées. En fait, toutes les dents sont un petit peu une dent de vampire à l'image d'une lamproie ou d'une sangsue. Ah putain, j'ai fait un dessin. Comme un piranha, là. Ignoble. J'ai fait un dessin de mon bonhomme. Ah oui. Je vais le mettre sur le Tumblr. Oui, clairement. Ben, je pense que je ramasse à 2 doigts le petit casque, puis je le pose directement sur ta tête. Je m'empresse de le remettre. Ah, ça va bien aller. Écoutez, C'est petit cri. Toujours froid dans le Chasse au loup-garou, vous souhaitez notre mort, notre véritable mort. tu vois, il y a un peu de dégoût, puis finalement, Ratso a pas tort, hein, shérif. il hésite en faisant écouter. Je pense que vous êtes sincèrement rendu là. Vous êtes 3 vampires, en pleine santé, dans votre ville. Vous nous avez vraiment impressionnés. Je pense que s'il y a quelqu'un qui peut régler ce problème-là, c'est vous. Attendez, je vous présente le problème, puis dites-moi si c'est quelque chose que vous pensez que vous êtes en mesure de faire. Parfait. Soyez honnête avec moi. Si vous pensez que vous n'êtes pas capable de régler les problèmes du prince, dites-moi-le tout de suite. D'accord? D'accord. Non, bien évidemment, nous sommes capables de régler le problème du prince. Puis là, je soulève légèrement ma tête, juste pour m'allumer une cigarette. Yeah! Sans que les gens... Tu redescends dessus, ton casque par-dessus ta clope. Oui, puis il y a de la fumée qui commence à sortir. Yeah. Hier soir, à la tombée en fait, à la toute fin de la nuit, il y a eu un loup-garou qui a fait beaucoup de grabuge dans un club, dans Outremont. Le club s'appelle l'Alternative. Ça appartient à un toréador, du nom de Taylor. Le loup-garou est arrivé, il est en compagnie d'un mortel. Vous avez le dossier de David. On a été capable de l'identifier. Ils sont arrivés et un bouncer les a surpris dans le sous-sol, dans une zone réservée au personnel. Le bouncer a essayé d'intervenir. Il ne savait pas à qui il avait affaire. Il était capable de neutraliser le mortel, mais le loup-garou a soudainement pris sa forme de guerre. Et il a transformé le bouncer en joli confetti. Ensuite, il est parti à travers le club, il a disparu dans la nuit. Énorme bruit de mascarade à travers tout le monde qui était dans le club. On a travaillé toute la nuit pour essayer de réparer le problème. On a fait croire à tout le monde que c'était un prank pour YouTube. Oh. Bien joué. Bien joué. Vous êtes un réel influenceur? Oui. Puis tu vois, genre, il fait juste checker genre, ses likes sur Instagram 2 secondes. Yes, nice. Pardon, excusez-moi. Après tout, nous sommes En 2018. Arrivez en ville, Ratso! Vous envoyez des Snapchat et vous ne répondez jamais. Celui-ci, le portrait robot, c'est le mortel qui était en compagnie de notre loup-garou, c'est ça? Il pointe en faisant... C'est peut-être même le loup-garou. Le dossier criminel, c'est David Morin. C'est le mortel qu'on n'a pas été capable de retrouver. On l'a identifié, mais il a quitté dans la cohue. Donc on sait qu'il est encore vivant. Le portrait robot, c'est la description que les gens ont fait du loup-garou avant qu'il se transforme. Certaines personnes l'avaient vu, ça faisait 1 heure ou 2 qu'il traînait au bar. C'était un peu bizarre, il paraît. Il n'a rien commandé à boire, il dansait pas, il parlait à personne. Est-ce qu'on a une description physique de l'individu? C'est très, très vague. Taille moyenne, cheveux bruns mi-longs, yeux bruns. Porte un veston vert olive malpropre, chemise blanche, pull noir. C'est Pierre Louis, ça?
Oh, ben voilà. OK. Ah non, il ne parle pas français, il a une barbe. Ça pourrait être n'importe quel loup-garou jusqu'à maintenant. Mais oui. Tout à fait d'accord. C'est tout ce qu'on sait. Je sais que c'est Et David mince. Morin, est-ce qu'on a un petit peu plus d'informations, monsieur? On sait que c'est échappé. C'est un ancien récidiviste. C'est tenu un peu avec les motards. Possession d'armes illégales. On a son adresse résidentielle, mais il paraît qu'il n'a pas mis les pieds là-bas depuis qu'il est sorti de Rivière-des-Prairies. On a, par contre, grâce à des informateurs Nosferatu, possiblement une adresse d'une planque habituelle. Où est-ce qu'on le voit? Parfois. Ça peut être Rue une... Leclerc. Puis je vais être clair avec vous, OK? On peut tolérer certaines créatures sur le territoire montréalais. Je veux dire, on n'est pas des fous, là. Je veux dire, on sait que pour que le Camarilla fonctionne, il faut accepter d'accepter nos différences, etc., etc. Mais un loup-garou comme ça qui brise la mascarade en plein milieu de la nuit, dans un club toréador, c'est un énorme problème. Le prince veut qu'on soit ferme. Il veut montrer qu'on est fort, qu'il n'y a pas de faille. Il faut le tuer. Détruisez-le. Donc, il veut qu'on s'en débarrasse complètement. Débarrassez-vous du loup-garou et surtout, point bonus, et c'est de façon extraordinaire, mémorable. D'une façon qui va envoyer un signe à tout le monde, les restants du sabbat comme les anarques, qu'ici, c'est la Camarilla et si tu causes problème, tu disparais. Vous voulez une sorte d'exemple, donc. J'aime beaucoup votre façon de penser à ça. Puis là, je lève mon masque pour botcher mes ça commence à faire longtemps que... Heureusement, tu l'as pas comme avalé. Tu sais. Non. Ah, non, tu sais quoi, en fait, je lève mon masque puis j'utilise ma langue de Nosferatu pour avaler ma cigarette. Voilà. C'est bon, c'est good. Ouais, c'est mieux encore. OK. Ben moi, ce que je suggère, c'est qu'on le retrouve, qu'on l'abatte et qu'on le pende par les tripes à la croix sur le Mont-Royal. Les loups-garous reprennent leur apparence humaine quand ils meurent. Nous ne ferions que tuer un mortel aux yeux de la populace. Oui, et surtout, si possible aussi, essayer de ne pas briser la mascarade. Ah ouais, quand même, hein? Il n'y a qu'une seule façon de se débarrasser de ces lupins. Et puis là, je charge mon gun avec des balles d'argent. Le pouvoir de l'argent. Eh oui! Ça va être ça pendant les 4 heures. L'argent, C'est l'essentiel du bonhomme. Ça y est. l'argent mène le monde, quoi. Let's go, on est parti. Fait que on peut-tu aller directement à la planque? Vous pouvez faire ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous feriez, vous, mes chers compatriotes? Nous faut récolter de l'information additionnelle sur notre cible. Venez, allons prendre quelques photos et faire du travail de détective privé en bonne et due forme. Juste avant que vous partiez, vous vous levez de la salle de réunion, le shérif ramasse ses affaires, il vient pour partir en vous disant « Ah! » Puis il regarde la femme à l'entrée, la secrétaire. Ils ont accès au magasin, d'accord? Ils peuvent se servir comme ils veulent. Puis la femme fait juste hocher la tête. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez passer en arrière. Prendre ce que vous voulez. Ah ouais, même genre dans le bac des preuves, là, puis toutes les... Je pense que t'as accès, tu sais, tout. ils dominent complètement genre l'ensemble du staff de nuit, fait que tu peux genre avoir accès à tout ce que tu imagines dans un poste de police. Les Ben, caméras, ok. les pièces à conviction, les... OK. Pourrions-nous entrer dans le système? Est-ce que c'est possible de rentrer dans le système et voir, à obtenir des informations, peut-être sur cette adresse, voir on est dans quel secteur de Montréal? Est-ce que c'est un secteur chaud? Qu'est-ce qui entoure le 1449 Leclerc? Est-ce qu'il y a des hommes ou même des femmes? Là, est-ce qu'il y a des gens qui sont associés à cette planque-là et si on connaît leur pedigree? OK. Fait que tu vois, le shérif, genre, il te pointe genre un bureau à l'extérieur de la salle de réunion avec un ordinateur en faisant « Moi, je touche pas à ça. Je veux juste mon Samsung Galaxy puis mon Snapchat, mais sinon, je touche pas à ça. Bonne chance, guys! » Puis là, tu vois, il s'en va juste en regardant à ce moment. OK. Ça disparaît dans la nuit. Anne-Cat, est-ce que c'est une technologie que tu connais, toi, les ordinateurs? Pas particulièrement, mais Est-ce que tu peux être mes doigts au moins? Parce que oui, ça, y a pas de taper sur un problème. clavier, c'est pas mal impossible. Moi, c'est hein. quelque chose que je sais utiliser. par C'est contre. vrai? Attends, mais bien sûr, je suis un relativement Ratso. jeune vampire. Mais... Bien sûr. Quel genre de détective privé pensez-vous que je suis? Fait que la première chose que j'aimerais que vous fassiez, c'est de résoudre le Rouse the Blood, le premier Rouse the Blood de votre soirée. Rouse the Blood! C'est une mécanique qu'on aborde! C'est que Yes. vous allez rouler un des 10, Ouais. un flat check, vous ajoutez rien, juste rouler un des 10, dites-moi ce que vous poignez. 9. Fait que c'est bon, tu t'es réveillé sans avoir faim. 10.
C'est bon, tu t'es réveillé sans avoir faim. Oh boy, qu'est-ce que c'est ça? C'est-tu le petit symbole de la Camarilla? Ouais. C'est un 1. Donc malheureusement, André, juste le fait de lever ton immense corps de géant, ça t'ajoute un Hunger Dice à ta bande. Fait que mets un dé rouge devant toi. Coloré. Ça, c'est avec toi pour toujours tant que tu bois pas. OK. Est-ce que ton visage est toujours à découvert, géant? Non, vois-tu, actuellement, j'utilise comme une espèce de... Pour l'instant, oui. Je pense que la job n'est pas encore commencée. Puis là, ben, j'ai comme... j'ai pas atteint dans ma poche cette espèce de petit masque en peau humaine que j'utilise pour réussir à bizarrement changer de visage. En peau humaine. Ouais. Quand tu mets ça, t'as pas juste l'air genre de Leatherface. Non, parce que c'est super bien fait. J'étais connecté dans le monde du showbiz. Puis je connais Rémi, comment il s'appelle déjà? Le fameux Rémi qui fait du sci-fi. Ah, fait que c'est comme une FX, prosthetics en latex. ouais, c'est une super prosthétique en latex qui me donne un autre visage, tu sais. Je ressemble étrangement à Vincent Vallière. Bien joué. Ouais. Bien joué. Fait que vous êtes là, à la sortie du bureau. Qu'est-ce que vous faites exactement? Donc, vous voulez qu'on aille voir la planque. L'appartement, ça vous dit absolument rien? Moi, je commencerais, je commencerais à voir Quels sont les Kindred et les autres Kainites à avoir élu domicile dans le quartier avoisinant la planque. Comme ça, on peut aller récolter de l'information sur d'autres vampires. C'est ça. C'est plus facile pour nous autres d'aller investiguer cette affaire-là. Parce que sinon, effectivement, David Morin, il a également une adresse connue. Donc, est-ce que c'est d'aller à son adresse Et là, ou plutôt à la planque? Mais il va plus jamais là. Il n'a pas mis les pieds là depuis. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'indice, qu'il y va jamais. C'est vrai qu'on pourrait nous pourrions aller crocheter la serrure et aller voir qu'est-ce qui se passe à l'appartement de David Morin. Ne serait-ce que comme une première étape, puis par la suite, aller faire du scouting près de la planque. Sure thing. Alright. Est-ce qu'on a un driver? On a-tu quelqu'un qui conduit? Vous avez un Dodge Charger du service de police à votre disposition. Tu sais, les Dodge noirs, là, avec genre les Police polices fantômes. Ouais. Nice. Mais je sais pas qui conduit Moi, parmi j'ai un vous. permis de conduire. Je conduis très prudemment, mais j'ai un permis de conduire. Bon, ben, bonne nouvelle, t'es maintenant la driver. Je suis un nain, je ne peux pas. Je pense pas que je rentre dans un Charger, par contre. Cours en arrière. On va Ça va imaginer que quasiment être oui. ça, là. Ouais, parce que sinon... Ça va être une pain in the Il y a ass. un toit ouvrant, fait Ouais. que tu peux sortir ta tête. C'est parfait. Ouais. Ou t'as genre une espèce d'effet de Harry Lee Anderson, puis il y a juste comme ta tête qui dépasse la lancerie du... C'est quasiment ça. Vous voyez géant s'installer en arrière là, sur le banc, genre des détenus, là, mais genre la suspension fait ça, genre. Ouais. Ouais. Vous allez où exactement? On On s'en s'en va. va au 631 avenue de La Salle, appartement 3, Montréal, H1V2J3. Super. Ah, C'est c'est tellement parti. précis. Vous vous lancez sur les rues de Montréal, vous allez dans Hochelaga, bref. Ouais. Tu sais, Ratso, je pense que tu connais quand même, comme tu es un Nosferatu, tu as accès à un peu à toutes ces données-là. Tu sais que c'est le territoire qui est un petit peu plus anarque. Ça a été une tentative d'instaurer une espèce de primogène brouhaha. Mais ça n'a jamais vraiment pogné. Il y a beaucoup d'anarques dans cette région-là. Donc, c'est un peu une région instable au niveau des vampires. Il n'y a pas nécessairement de... Et ce potentiel primogène brouhaha, est-ce que c'est justement lui qui est à la tête des anarques? Est-ce que c'est lui qui ont voulu élire comme leur représentant? Ils en ont élu un. OK. Il a disparu de la carte. Et maintenant, la situation dans Hochelaga est plutôt nébuleuse. Qui est à la tête? Ça a l'air d'être un petit peu encore le Far West. Il y aura un ménage à faire pour que la Camarilla s'y installe convenablement. Il y a combien de vampires à Montréal, en gros? Est-ce qu'on a un chiffre, ouais? Grosso modo, D'habitude, je sais que le ratio, c'est genre un vampire par 10 000 habitants ou une shit comme ça. Fait que dans les anciennes versions, on se ramassait avec un Montréal à une trentaine de vampires. C'est encore... il y a un peu plus de vampires que ça dans ces nuits modernes. Principalement parce qu'il y a eu beaucoup de... Ça a été le sabbat pendant des années. Puis après ça, il y a eu les faibles sangs qui, eux autres, avaient l'air de ne pas vouloir obéir à quoi que ce soit. Des vampires de la 14e, 15e génération. Et donc, c'est difficile d'avoir un chiffre exact, mais tu sais que de la Camarilla, Mettons selon ce que les Nosferatu savent. Là. il doit y avoir à peu près 300. OK. Au-dessus de ça, plusieurs centaines de vampires. Holy shit, quand OK. même. Ouais, il y a un gros problème de vampires. Là. OK. Un petit boom de naissance. Ben, Et c'est surtout que ça encore. va être de plus en plus difficile à cacher et à
à masquer, maintenir à maintenir 300 la mascarade, vampires. ouais. En mascarade. Selon les tenets de la mascarade, pour comment dire, garder le secret, ça te prend un vampire par 10 000 habitants. Là, on est à beaucoup plus que ça. Il y a du... bon Dieu, c'est l'apocalypse. Il y a du Thin Blood qui s'est vraiment spreadé. Et c'est d'ailleurs un commentaire que je fais dans la voiture pendant qu'on se rend. La parole, il y a de plus en plus de vampires à Montréal. Puis là, vous passez dans les rues, puis vous voyez genre une quinzaine de vampires qui sont là en train de faire du beach volley. Ah ouais! Il joue directement dans... Il joue à quoi? Une tête ou un ballon? Non, ils doivent être en train d'essayer de creuser une fille à la sortie d'un bar. Chérie, Faire des touches. Oui, vous arrêtez, vous, à côté de cette petite maison-là. C'est un appartement à 2 étages. Si je ne me trompe pas, ça doit être au 2e étage, l'appartement en question. Appartement 3. Est-ce qu'on voit de la lumière? Fais un jet de awareness plus wits. Puis oublie pas de rouler ton hunger die. Est-ce qu'on a des armes puis de l'équipement? C'est quelque chose qu'on avait le droit de se négocier avant de commencer? Ouais, vous aviez le droit de prendre tout ce qu'il y avait dans le poste de police, fait qu'on peut dire que vous avez pris des choses avant de partir. Si vous voulez avoir une arme ou... Parfait. Moi, j'aurais rien pris, je pense. C'est gentil. Moi, J'en ai pas besoin. Bon vieux Magnum, là. Bon vieux Ah gros ouais, esti voyons de donc. Dirty Harry, Ah là. ouais. Ouais. Mais t'as chargé de quoi? T'as chargé ton clip de balle en argent dans le... Ouais. Fait que t'as un 9 mm et un magnum. Ouais, tant qu'à faire. Mais voyons Le donc, Magnum, c'est le bien, Energizer, man, il est... pour les signature kills, Ah ouais, le c'est parfait. Dirty Harry. Puis j'ai mon appareil photo de détective. Toujours. Une vieille shit vintage des années 60. Là, OK! avec les gros zooms. Là. Nice! Est-ce qu'on aurait pu se nourrir peut-être même une poche de sang à conviction qui était directement... Il n'y avait pas de sang. Il n'y en avait pas? Super. Probablement un concours de circonstances particulier pour qu'une poche de sang. Ah, puis, je veux juste être sûr que tu fasses bien ça. Dans le fond, le dé de hunger, c'est pas un dé que tu rajoutes, c'est un dé que tu remplaces de ta pool de dés habituelle. Ok, c'est pas ce que j'avais fait. Je suis désolé, je vais recommencer. Puis pendant que tu fais ça, je vais expliquer un peu. Dans Vampire, les joueurs ont plusieurs attributs et compétences qui vont de 1 à 5. Puis pour chaque point de compétence ou d'attribut, c'est un des 10 que tu ajoutes à ta piscine de dés. Yeah. Ton dice pool. Et tu essaies de pogner 6 et plus sur les dés. Puis chaque 6 et plus, tu me dis succès, combien de succès total? Alors, j'ai 3 dés qui sont un succès. Mon hunger est un succès également. OK. Tant que tu as plus de succès sur tes dés normaux que sur ton hunger dice, t'es correct. S'il y a plus de succès sur tes hunger que sur tes dés normaux, là, il se passe de quoi de pas normal? Mais là, tout a bien été, c'est ça? Fait que tu regardes, ça a vraiment l'air tranquille. Tu sais, les rideaux sont tirés, l'appartement en bas a l'air d'être tranquille, bien peut-être Également. famille couchée, rien en vue. Comment est-ce qu'on... Est-ce qu'on connaît sa situation familiale? Comment est-ce qu'on a accès à son appartement? Est-ce qu'il y a une entrée en haut ou bien il faut passer par la porte en bas? Il y a une entrée en haut, c'est comme un petit escalier, là, tu sais, Est-ce qu'il y typique a une Montréal. fenêtre qui est ouverte? Tu peux aller vérifier si tu veux. À cette distance-là, c'est dur à dire. OK. Mais je vais envoyer Sprinkle vérifier. Fait que, vous voyez M. Sprinkle, ce chat tout poilu, débarque, monter l'escalier. Il y a probablement genre des passants qui font « Oh, il est bien beau ce chat-là. » Don't touch my cat! Et le chat monte jusqu'en haut. T'as une vision de ce qu'il Oui. voit, c'est ça, t'as une communication mentale. La fenêtre est pas ouverte. OK. Sprinkle peut pas rentrer tout seul. Laissez-moi faire. Fait que je vais prendre le petit escalier. Je vais aller Crocheter la serrure. crocheter la serrure. Ben, de c'est son appart. D'accord. Voilà. Tu te rends en haut, clac, 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 clac. Vas-y. Je fasse un dé de... Ce serait larceny. Larceny plus dexterity, s'il te plaît. Yes, sir. Puis t'as pas de hunger dice encore. Non, pas encore. Chanceux. Ça me serait retardé. C'est quoi mes succès? C'est 6 et plus. C'est plus, d'accord. Tu me dis combien de succès tu pognes? C'est toujours CC+, Pierre-Louis? Ouais. Un seul succès. Un seul succès. Ton zéro, c'est un 10. Ah, puis les 1 Oui, annulent c'est ça. pas Ouais, c'est bon, les... ok. Ah, les nains annulent pas. C'est Ouais, fini, ça? c'est fini, ça. Ah, attends, je vais rerouler, là, je l'ai chié, excusez-moi. Et je vais le dire aussi, parce que c'est une nouvelle mécanique, si vous avez un succès, si vous atteignez le nombre de succès nécessaires pour accomplir la tâche, supposons ici, c'est une serrure assez banale, je vais considérer que ça prend 2 succès pour réussir. Si vous atteignez les succès, puis qu'en plus, vous avez 2 10, c'est un critical hit. Ok, good. Fait que là, attends, tes fumble annule pas, fait que ton 1 compte juste pour un 1, c'est Exact. pas un succès, puis ok, fait que j'ai 2 succès dans ce cas. 2 succès, tu t'installes. Tu
serrure assez banale, tu regardes un peu autour, mais t'es comme une ombre, tout petit en plus. T'as-tu encore ton costume de lapin? Moi, j'ai encore mon Christ de gros costume. Je suis vraiment pas comme une ombre. Les Si quelqu'un décide de regarder par les rideaux, il va voir une mascotte en train d'essayer d'ouvrir la porte d'un dos. Je pense qu'avec deux Deux passants qui succès, arrivent qui disent hey, il y a un toutou qui essaie de débarrer une porte. tu fais ça tellement vite. Hey, le gars énergiseur qui est en train de... Oui. Clac! Eh ben, Montréal. Montreal moment! Right? Tu ouvres la porte, tout est noir à l'intérieur. Il y a une odeur vraiment là, de... Ah man, tu sais, de dégueu pas lavé. Une odeur un peu qui te rappelle les J'habite égouts. dans les égouts, alors il y a une odeur. Ouais. Ok. Ratso, tu vois quelque chose? Tu sens quelque chose? À part le fumet habituel des vidanges, suspecte que quelqu'un ici est mort il n'y a pas très longtemps. On va commencer à faire le tour des garde-robes puis des toilettes, voir s'il n'y a pas Un pendu, bon vieux cadavre caché dans les murs. là. Tu regardes, tu fais le tour un peu, il n'y a pas de cadavre, mais dès que vous entrez dans la cuisine, il y a cette odeur-là qui est vraiment genre, ah man, dégueu. Puis c'est les poubelles là, sont remplies. Là. Probablement quelqu'un n'a pas mis les pieds ici dans le dernier mois, là, tu sais. Puis il y a sans doute un espèce de vieux restant de poulet qui pourrit depuis un bout Je dans vais la poubelle. néanmoins éventrer son sac à ordures. What? Fais un jet de investigation plus wit! Investigation plus investigation 4D plus wits 4D également. Ce personnage était fait pour être un détective. Roule ça. Fouiller dans les poubelles. Hop. Alors, Eh boy. 3 succès. Et Trois même, succès. et même t'as 2 critiques. Ah, même 2 critiques, excuse-moi, ouais, t'as C'est- raison, c'est- j'ai 2 10. Fait que tu fouilles dans les poubelles, tu sais, tu sors un paquet d'affaires, il n'y a pas grand-chose, c'est un peu dégueu. Tu réalises que c'est quelqu'un qui a vraiment pas une bonne alimentation, qui n'était pas une bonne place. Il mange beaucoup tu sais, de trucs en spéciaux, des ramen, des trucs surgelés. Tu trouves par contre un espèce de vieux ticket de caisse populaire. Puis c'est son compte en banque. Gros chiffre, petit chiffre, Ratso, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Moins 85 $ dans le compte courant. Il est dans le rouge. Non. Tu checkes un peu autour, il n'y a pas de cadavre, rien. Il y a un vieux laptop, probablement racheté là, tu sais, dans un pawn shop, qui traîne sur son espèce de salon. Là, Est-ce tu sais. qu'on a accès à ses courriels ou on a accès à ses messages textes échangés? Possiblement. Non. On peut essayer d'ouvrir son ordinateur. Fait que pendant que vous deux vous gossez avec l'ordinateur, tu sais, vous vous mettez à gosser avec, toi, Angrella, tu prends un peu autour, puis t'entends. Tu te retournes vers la salle de bain et il y a un chat dans la salle de bain, puis il a vraiment pas l'air bien. Là, tu sais. Oh non, mais je vais prendre soin de toi, moi, Minou Boy. Tu sais, genre, il a probablement gratté la porte de l'entrée, genre non-stop. Là. Il est tout mince, il a dû manger des vieux restants, genre, qui traînaient dans le lavabo. Il a vraiment pas l'air de filer. Moi, j'ai pas de bouffe de chat sur moi, mais j'ai le cœur sur la main. S'il veut, je donne mon sang, puis je me fais un double famulus. Tu lui donnes ton sang! Ben oui, c'est un chat. Je veux dire, moi, je vais finir avec tous les chats de Montréal s'il faut. OK. Tu ouvres ton poignet, genre, avec tes... Et là, vous autres, vous êtes là dans le salon, vous voyez pas vraiment ce qui se passe dans la cuisine. Genre, dans le noir, on voit, genre, une espèce de masse sombre apparaître, genre, sur le bord de ta chemise. Le chat approche. Je te demanderais de faire un jet de charisme plus Animal Ken. Puis comme c'est un chat, t'as un dé supplémentaire, c'est ton specialty, si je me C'est trompe. 2. Puis Animal Can. C'est des 10 Trois. ou des 7? Des 7. Non, c'est tout ça, ouais, ça marche. Parfait. Fait que si t'enroules 5, t'es correct. 3. Un de moins. That's Si it. j'ai pas faim, comme tous mes 10. Ça, c'est quoi? C'est un 6? 7? 3. 3. 3 succès. Oh, ben ça part bien! C'est une bonne soirée pour les détectives. Le chat approche. Au début, il est un peu craintif parce que M. Sprinkle est comme... Hey, Sprinkle, prends ton gaz égal. Mais finalement, il s'approche. Ouais. Puis scène étonnante, il se met à licher, puis il se met à téter là, à même ton Ouais. poignet, là, puis avidement, là, comme si c'était vraiment là, de la bouffe à chat. Puis tu vois, Vas-y. il recule, puis genre, soudainement, là, il est genre en shape, là, mais il est comme genre à gauche, à droite, il est vraiment surexcité, puis il se colle à toi. Il ronronne comme t'as jamais entendu un chat ronronner. C'est maintenant une goule. Oh! Hey, Charles Beauchamp, qu'est-ce qu'une goule? Qu'est-ce qu'une goule? Eh bien, voyez-vous, les vampires, à partir du moment où tu absorbes un peu de la vitae, le sang d'un vampire, tu deviens son esclave. Si tu absorbes le sang d'un vampire 3 soirs différents, tu deviens ce qu'on appelle blood bond, c'est-à-dire lié par le sang au vampire, et tu deviens son serviteur. Tu deviens ce qu'on appelle dans le slang des vampires une goule, un serviteur mortel qui est dédié à la vie, à la
mort à son maître vampirique. Alors maintenant, est-ce que tu lui donnes un nom ou quelque chose? Rainbow. Tu le savais déjà? Les ghouls peuvent être des humains, des animaux. Sprinkle et Rainbow. Ouais. Je suis rendue avec une Des dream robots, des... Non, je suis pas sûr des robots, je suis vraiment pas certain. Tamagotchi. Je suis vraiment pas certain. Pokémon Go. Tiens. Ok. Alors, Et Faire tout ça. donc, moi, par contre, je me demandais, là, maintenant, est-ce que je peux le comprendre, donc, mon cher ami? ouais, t'as Mon le cher fort, ami un chat. lien avec, ça se peut-tu? Ben, moi, j'ai animaliste à 2, donc je comprends mon ami animal. Est-ce que qui ça est prend avec un moi. Rouse the Blood pour... Sûrement, oui, par exemple. OK. Fait que avant de faire ça, les gars, vous autres, vous êtes dans le salon, sur le petit bureau. Ouais, je suis en train de pianoter puis avec un ratio, j'imagine, Il y a sur l'ordinateur. Des vieux sacs genre de chinois qui s'est fait livrer, qui sont un peu friponnés un peu partout, puis Ouais. vous tassez les vieux Kleenex à la table. Ah, Café. ok. Ok. Vous installez le laptop sur la table. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Est-ce qu'il y a encore. Méta question. Le ShrekNet des Nosferatu, ça existe encore cette affaire-là? De ce que j'en sais, non. C'est vrai, c'est fini lors de Ils ont mis l'Inquisition. la hache dedans parce que ça fait partie de l'Inquisition. C'est la raison pour laquelle ils ont pu identifier le repère de grands anciens. C'est parce que c'était dans le ShrekNet. Fait que le géant, j'en profite pendant qu'on est en train de chercher sur l'ordinateur pour te parler des bonnes vieilles années du ShrekNet. Puis à l'époque, à quel point c'était beaucoup plus facile d'être un Nosferatu dans les années 90. Parce que, vois-tu, à cette époque-là, les Nosferatu avaient inventé leur propre Internet qu'ils appelaient le ShrekNet, comme Max Schreck, qui était un réseau d'informations qui leur permettait d'avoir toutes les informations sur... tous les vampires, tout ce qui a rapport à la cause vampirique. Les rabais chez Maxi. Entre autres choses. Qui allait voir pour pogner des poches de sang. Toute l'information relative au petit guide du Vampire de Parfait Masquerade. vampire. Tu sais par exemple que tu as quand même encore des petites plugs. Tu sais qu'une Nosferatu, entre autres, qui opère à Montréal, qui a comme des sites internet dans le dark web. Puis c'est un peu pas legit selon la Camarilla, mais fuck them. Mais c'est ça, grosso modo, on s'est fait pogner la main dans le sac avec cette affaire-là, puis l'Inquisition, les nouveaux chasseurs de vampires ont utilisé... Le clan Nosferatu a vraiment merdé sur celle-là, si vous voulez mon avis. Parce qu'à partir de ce moment-là, les membres de l'Inquisition ont pu retrouver des vampires très très importants, puis aller les démolir. Il y a plusieurs milliers de vampires qui sont morts à cause de ça. All over the world. Bravo, les Nosferatu. Je pense qu'à ce moment-là, il y aurait comme une espèce de fade au noir, puis là, il y aurait comme en noir et blanc la photo Des des vampires visages. disparus, Ouais, puis c'est c'est marqué ça. genre Remember. Ouais, good. Fait que vous êtes sur le laptop. Ben, vous avez bien fait, hein. Bravo, les Nosferatu, pour ces mais- poussées technologiques. Bravo. Nous avons complètement débogué le ShrekNet, et par déboguer, j'entends bien sûr, nous n'utilisons plus cette shit depuis longtemps. Utilisons plutôt Google. Ouais. C'est l'anti-idée. Ah, ouais. Audacieux. Je vais en profiter pour aller checker Son sur compte Facebook. sur son ordinateur. Ouais, genre, son compte Facebook, ses emails, c'est... Fais un jet de informatique, soit technologie plus wit. Wit, technologie. Ouais, ok. Même pas d'investigation? Non? On s'entend, là. On sait comment pianoter sur un clavier. Puis Ok, je vais te donner investigation plus wit, ça enlève un dé. Parfait, t'as 7 dés. C'est bon. Donc, investigation plus switch, on est de retour avec ça. Hop, 8 moins 1, 7. 7. C'est That's it. Pendant ce temps-là, Anne-Cat, tu peux rouse the blood. Oui. Un des 10, dis-moi ce que tu pognes. 6. T'es correct, t'as pas faim. Je pense même que c'est 9, ça. 5 Non, succès. non, t'aurais- Sacrifice! 5 succès, man. Fait que je vais venir à toi bientôt, monsieur Ratso. On aurait dû rouler technologie, par contre, pour le véritable effet. Là, j'ai été overboard avec mon investigation. Là, nous le saurons pour la prochaine. À cause de ça, tu meurs. Mais je vais m'en souvenir. Ça va te revenir, ça. Ça va te revenir, beau chien. Je sais bien. Pendant Je ce sais temps-là, bien. donc tu le vois genre taper comme ça à toute vitesse. Puis là, tu vois comme des espèces de petits nombres binaires qui passent à côté de la tête de Ratso. Puis il y a une musique genre de hacker. Avec des toutes petites mains potelées. Ah, tes mains- doigts potelés. Petits doigts potelés de petits bébés. Comme... Oh. Dégueulasse. Très Expand, longs ongles expand. minces, sale. Puis pendant ce temps-là, donc toi, t'es dans le. Moi, je suis en train de laver Rainbow, donc je le lèche pour, Ah, pour ouais. continuer à bander.
Donc, ensemble, on est en train de faire notre toilette mutuelle dans un coin de l'appartement. Vous êtes en train Ouais. de bander, puis t'as accès à ses souvenirs, tu sais. Puis tu vois, genre, Rainbow qui comprend dans son imaginaire de chat, fait que toi, t'es comme un peu joyeux, genre... Puis là, tu vois, genre, Morin, justement, qui rentre chez eux, genre, avec une espèce de gros sac de sport, qui reste ça à terre, genre, « Colle, tabarnak! » Il se met à kicker dans les murs, puis Rainbow qui est juste... Mon humain n'a pas l'air en forme. Puis tu le vois, genre, sur Internet, genre, puis qui est comme, genre... Puis tu le vois, genre, des soirées, genre, sa barbe qui grossit. C'est vraiment... Ok, il faisait juste ça, là. Ouais, puis des fois, tu le vois, il y a des souvenirs, là, Rainbow, puis c'est toujours... Puis tu vois Morin qui arrive, genre, avec un gun, puis il est comme... Tabarnak, esti. Puis qui se met le gun sur la tête, genre... Ben oui, on a. Pas pour faire ça, tabarnak. Puis là, il se met, genre, sur son divan, puis il broye, puis tu vois, il y a une grosse bouteille de Bacardi, puis il y a juste Rainbow qui passe autour. Qu'est-ce qui se passe-t-il, humain? Non! Il crisse le chat. Il crisse une mur, genre... Ça, il va me le payer, par exemple. Parfait. Fait que c'est les souvenirs que t'as de Morin. Le dernier souvenir de Rainbow, c'est Morin, genre, qui est sur l'ordinateur, puis qui est comme, genre, qui a l'air soudainement un peu moins déprimé, puis Rainbow qui est comme, il a l'air bien, je reviens. Puis là, Rainbow qui s'approche de la porte comme pour faire, ah, il va me chercher de la bouffe. Puis il disparaît. Puis là, le temps passe, puis tu vois les plantes fanées dans l'appartement. Et donc, c'est Rainbow qui s'est lui-même enfermé dans la toilette. Ouais. Ouais, il est vraiment épais, non. Super épais. Il a fait un coup sur la tête. Il est commotionné au bout Oui, de ce il chat-là. donne une chance, là. Il s'est fait pitcher sur le mur. Bon. Ça, c'est ce que tu vois. Il y a un trouble de la personnalité maintenant. Pendant ce temps-là, tu regardes, disons, un peu sur l'ordinateur, tu trouves les trucs de base, là, sur son Facebook. Il est vraiment pas alimenté. Je pense qu'il a rien mis depuis au moins 5 ans sur son Facebook. Là, c'est basic. Puis Messenger, il n'y a pas une conversation avec un... Il n'y a pas un dude récurrent, il n'y a pas un contact qui revient souvent. Tu regardes, il y a un gars qui s'appelle Thierry qui revient souvent dans les contacts. Il est-tu encore connecté sur iCloud, mettons? Je vais l'appeler. Thierry Gagnon. Thierry Gagnon. Fait que Thierry Gagnon, tu check, il y a quelques échanges Messenger. Tu sais, il n'y a même pas de photo de profil, là, tu sais, c'est comme un espèce de... La silhouette, là. Puis Ouais, puis tu regardes un peu, puis ils ont quelques échanges, genre, hey, je peux-tu venir cracher chez vous? Puis genre, hey, c'est pas le bon moment. Puis genre, hey, je peux-tu venir cracher chez vous? Ok, mais là, tu passes pas la fin de semaine. Hey, je peux-tu venir? Fait qu'il y a ce genre d'échange-là avec lui quand même récemment. Puis tu vois, je pense que tu es en mesure de. Non, je pense qu'il n'a pas passé par là pour communiquer avec lui. C'est tout ce que tu vois. Il y a quelques échanges avec ce Thierry Gagnon-là plusieurs fois, mais avec 5 succès, tu es capable, en allant deep, là, tu sais, dans genre l'historique de son ordi, fouiller au travers le disque dur, de trouver qu'il y avait un genre onion router là, pour aller sur le dark web. Ah, c'est ça. Puis tu trouves, par des, je sais pas quoi, là, t'as comme une bidule que t'accroches dans l'ordi pour décoder, là. Puis tu trouves qu'il a fréquenté des sites qui s'appellent muscle.com. Muscle.com, ça te dit vaguement quelque chose, mais c'est un site où les gens louent leurs services de protection. OK. C'est comme une espèce d'échange de bodyguard privé, Ok. un peu pas legit, genre payé en dessous de la table. Puis même des fois, tu vois là, sur muscle.com, il y a des offres du genre Hitman, puis des trucs de même. Là, ils ont un nom de code, là, c'est comme du dog whistling. Là, c'est pas appelé Hitman, mais tu sais que tu fais. Ah ouais. Mais il y a façon de comprendre avec du street lingo, c'est quoi, C'est ça, là. qu'est-ce qui est J'ai déjà fait utilisé un pourquoi. contrat, moi, sur muscle.com. Ouais, probablement. Puis tu vois, il y a effectivement la page de André où c'est juste genre lui, genre en chest, avec des AK-47. Ouais. Engagé, 25% de rabais pour votre première gig. Ouais, puis ben, c'était vraiment pas payant. J'ai arrêté ça. 25% maintenant, Mais non, mais qu'est-ce que tout je le vois, monde undersell. Tout le monde Ben undersell. oui, tout le monde undersell. Si on tombe là-dessus, est-ce que je tombe sur son vrai nom puis sa vraie identité? Fais un jeu de technologie plus wits. Mais bien sûr. Bien sûr. Ah, il y a déjà du backstabbing, intracoterie. Game de vampire. Technologie de Switch. Donc, mon Dieu, 3 succès à 9. Wow, ok, c'est quand même pas pire. Les hein. Beauchesne, il roule vraiment bien. Ça, pour une fois, ça va vraiment bien. Fait que- D'habitude, je Ouais. suce la merde. Fait que Toutes je les pense fois, que on ce qui commence. arrive, c'est que tu checkes un peu, puis tu sais, géant un peu de même, fait, oh, j'ai été sur Muscle, ça a pété. Puis là, tu regardes un peu autour, juste pour voir qu'est-ce qu'il y a Chris, ce Angrella. Puis Oui. le temps que tu regardes en arrière, tu as juste le temps d'aller voir sa fiche personnelle. Mhm. Puis tu vois plein de photos du géant André. Le comédien et lutteur aimé de tous.
Caroline, Qui a je me joué dis dans- à ce moment-là, me semblait aussi qu'il ressemblait à s'y méprendre à André le géant. André Roussimov en Puis personne. qui devait porter des masques souvent, puis j'ai jamais posé de questions à propos de toutes ces petites prothèses en caoutchouc. C'est sur muscle.com que t'as appris C'est- ouais. la vraie nature de ton bon chum, tu sais. Oh man. On a des relations professionnelles, jamais Tu me sais, rappeler. On est déjà, pas son si beau visage, chum je sais que pas ça. si vous vous rappelez à la maison, vous irez au pire, googlez-le, André le Géant. Hein? C'est vraiment difficile d'oublier la face d'André le géant, faut vraiment vouloir. C'était un homme qui souffrait d'une maladie dégénérative, donc il ne cessait de grandir. Donc ses bras, ses jambes, ses artères, son cœur, tout grandissait. Et beaucoup, son faciès grandissait. Donc ses arcades sourcilières, quand il était à 43 ans, quand il est mort, là, ses arcades sourcilières étaient vraiment prononcées, sa mâchoire également. Il était vraiment Quand difforme. il est mort. Ben oui. Parce que Mais- voilà Ouais, c'est ça. la Je pense que c'est ça surprise. qui marchait pas sur muscle.com, c'est que les gens voyaient ton profil puis faisaient genre photo d'André le géant puis faisaient mais non, c'est quoi ça? C'est une pour- joke. Il est là, mort, c'est un épais, tu là, sais. il Mais est- non. Il est clairement mort. Mais Il non. a été mordu. Fait que Il c'est a des été informations mordu. que vous êtes capable de grappiller en étudiant. Je vais garder ça pour moi, maintenant que je connais ton terrible secret. Ouais. Fait que vous avez le laptop de Morin si jamais. Toi, t'as eu ces informations-là en interrogeant M. Rainbow. Il faisait pas grand-chose à part regarder sur l'ordinateur, donc, tu sais, ça, puis mal manger. Bon. C'est ça. Là, notre meilleur lead serait ce Thierry Gagnon. Mais si on continuait un tant soit peu Ratso sur les pages de muscle.com qui ont été consultées par David Morin, est-ce qu'on pourrait avoir un échantillonnage probable de gens qui ont été engagés ou qui auraient potentiellement pu être engagés par David Morin? Je me mets là-dessus à l'instant. Vas-y avec un petit technologie plus wits. technologie wit, c'est Peux-tu parti. l'accompagner là-dessus en lui disant... Si tu l'aides, t'ajoutes un dé. Je vais l'aider. Fait que dans le fond, tu peux le brasser. Je ne l'aide pas. Je le nuis. 3 succès. 3 succès. T'es capable de checker. Toi, Il y a un chat échappé. room, une espèce de chat room où tu peux genre communiquer entre clients puis entre. Puis tu vois qu'il y a un échange avec un potentiel employeur non identifié. Il n'y a pas de nom, pas de photo. La plupart des gens ont des photos fausses. Bien sûr. Mais tu vois qu'il y a un échange dans lequel il y a un employeur qui l'aborde. Il y a peut-être une semaine de ça. En faisant « Bonjour, je serais intéressé par vos services ». Il y a un petit échange du genre « Parfait, c'est pourquoi j'ai juste besoin de Parce que là, je protection vais clarifier. Est-ce que David Morin était considéré comme le tueur, donc l'employé, Ouais. ou l'employeur? Il est considéré comme l'employé. Il offrait ses services de Il protection. offrait ses Ouais. services. C'est Lui, pas lui il- qui en avait besoin. Il n'y avait pas besoin de protection. Lui, tu sens, de ce que tu as pu cerner, c'est que c'était un petit malfrat Ouais. en besoin d'argent, puis qui offrait ses services sur ce site-là. Ok. Puis tu vois que tu peux être capable d'identifier une page dans laquelle il y a un échange avec un employeur potentiel qui fait « Bonjour, j'aurais besoin de vos services ». Puis tu vois que Morin voulait vraiment savoir c'était pourquoi. Tu sais, bonjour, ben oui, exact, qu'est-ce que vous avez besoin? Puis il faisait juste j'ai besoin de vous, il faut qu'on se rencontre. OK, parfait, mais juste savoir c'est quoi avant. On va s'en parler quand on va se rencontrer. Puis il fait OK, parfait, est-ce que je peux avoir un nom ou quelque chose? On peut se rencontrer, puis on en parlera. C'est quoi l'adresse? Puis tu vois, il y a un échange comme ça qui dure pendant peut-être 3 jours. Puis il y a une semaine, il a finalement décidé de lui donner rendez-vous devant l'hôtel Saint-Denis, sur la rue Saint-Denis, Ok, pour l'un du métro Berry-UQAM. Mais là, c'est un hôtel. Ça veut pas dire... Il faudrait qu'on puisse pirater presque le système de réservation de l'hôtel Saint-Denis, parce que ça veut pas dire que c'est une personne qui y réside. Tu sais. Attends, De mais, façon- mais là, on n'a pas le nom du doux. On dans n'a la même question. pas le nom, C'est c'est que- un alias, fait qu'on sait pas dans quelle chambre ils sont allés. Thierry Gagnon, est-ce qu'on peut googler Thierry Gagnon? On peut aller sur Facebook googler Thierry C'est une Gagnon? petite recherche, il y en a quelques-uns à Montréal. Ouais. Ça ne dit pas Il n'y grand-chose. en a pas un qui a... Ils ont une amitié commune, ouais, tu identifies un Thierry Gagnon qui a l'air d'être un gars, genre, justement, il y a genre des photos de lui sur des motocross, genre, il y a des photos de lui, genre, avec ses 2 filles, puis genre des motocross en arrière. Tu sens que c'est un... Il habite la région, quoi. T'as comme un feeling que c'est un gars qui doit avoir genre un chalet en région, qui a un peu mal viré, mais qui s'est placé, puis là, il y a une petite famille. Ok. Ouais.
D'ailleurs, tout ce qui est handout, tout ce que je vais donner à mes joueurs, ce soir, je vais les mettre sur le Tumblr. Fait que dans la description, vous allez avoir l'adresse du Tumblr. Vous pouvez consulter vous-même ces 10 documents pour vous-même. Menez l'enquête. Génial. Oh my god! Vous aussi à la maison, vous pouvez jouer. Peut-être que vous allez découvrir que le C'est tellement tueur était méta. Angrela! C'est moi! Qu'est-ce que vous faites? Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!